LCI, midi la suite et cet échange entre le candidat Macron et un habitant de Mulhouse, une journée entière sur les terres pour le candidat, sur les terres de Jean-Luc Mélenchon. On va peut-être écouter quelques instants cet échange. De soigner les gens dans le respect. Ils souffrent. Le problème, on ne peut pas les prendre en charge tous. Donnez-nous les moyens. Ouvrez des lits. Ouvrez des lits. Ce que je veux dire. Les lits ferment, les sites extérieurs Je sais, ferment. mais c'est le défi qu'on a tous ensemble. Ouvrez des lits. Alors, donnez-nous les moyens de soigner les gens. C'est la seule chose qu'on madame. demande. Mais non, mais le sujet n'est pas d'ouvrir des lits s'il n'y a pas des gens pour retravailler. Et le problème que vous avez... C'est le serpent qui se mord la queue. Non, parce que là, la difficulté, c'est qu'on est au creux de la vague. Pourquoi? Parce qu'il y a des années et des années... Vous voulez? Ça va aller? Il y a des années et des années de grandes difficultés. Bon, moi, c'est il y a 2 ans. D'abord, j'avais commencé avant la crise. Ensuite, il y a 2 ans, j'ai pris des engagements. Ce que je veux juste vous dire, c'est que ces engagements, je les ai tenus. C'est-à-dire que j'ai augmenté. Et les salaires ont été augmentés. Et ça, c'est 183 € par mois. On ne peut pas dire c'est rien. J'ai pas dit que c'est rien, monsieur. On n'a jamais rien reçu. Ça fait 15 ans qu'on nous a gelé le point d'indice. Non, mais moi, je n'ai pas fait ça. Oui. Donc, j'avais bougé avant. C'est vrai que c'est pas vous, monsieur. Bon, Je peux pas. donc moi, Là, contre la vérité, on peut rien faire, monsieur. Non, mais... C'est clair. Non, c'est clair. Mais je vous remercie d'être sincère. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait cette première étape. Il y a eu des augmentations jusqu'à 400 €. Qu'est-ce qu'on a fait? Deuxième chose, on a réinvesti dans les hôpitaux. On a mis au total 19 milliards, parce que les conditions étaient plus bonnes. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer l'organisation et redonner du sens. Ça, c'est l'étape que je veux lancer maintenant. Mais l'étape que je veux lancer maintenant, elle était impossible si on ne commençait pas à augmenter les salaires. Parce que si j'avais dit, je vais vous permettre d'organiser différemment les choses, vous m'auriez dit, vous foutez de moi, augmenter les salaires. Donc on fait les deux. Mais on a fait l'un, maintenant on va faire l'autre. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Redonner du pouvoir localement pour permettre d'abord de réattirer des jeunes, on en forme plus. On va continuer l'amélioration des salaires et des conditions. Il faut améliorer les conditions de travail, mais aussi en enlevant de la charge qui est à l'hôpital. Parce que c'est en organisant mieux le système de soins sur un territoire qu'on évitera d'avoir des urgences qui sont complètement sous pression parce que les urgences se tapent tout le problème. C'est en permettant de mieux organiser les soins. C'est ça ce qu'on va faire. Donc ça, c'est la deuxième. La T2A nous a détruits à l'hôpital, monsieur. Mais la T2A, elle a 15 ans, je sais. Et c'est votre Premier ministre qui l'a mis en place, je le sais. Mais il était je lui en veux pas. Il était directeur d'administration. Mais oui, je le sais, mais c'est malheureux, monsieur. Mais ce que je veux dire, oui, moi, dès 2018, je vous en prie. Non, mais dès 2018, j'ai dit on doit sortir de la T2A. La seule chose que je regrette, c'est que j'aurais dû le faire plus vite. Parce qu'en fait, je vois, et la discussion qu'on a le montre, c'est que il y a eu 20 ans, si je puis dire, de fatigue, qui fait que même si on fait des gestes, c'est trop tard et pas assez pour vous. Parce que vous êtes sur le terrain, ce que je comprends. Monsieur Macron, c'est bien les bonnes décisions, les grandes décisions et les grands projets, mais il faut le faire avec les gens du terrain. Bien sûr, venez nous voir. Dialoguer avec nous, monsieur, on sait de quoi on parle. Ce n'est pas votre méthode. Vous savez, monsieur Macron. Ne concertez pas. Ah bah si, bien sûr. Mais le président de la République, il est d'abord, moi j'ai fait ce que j'ai dit il y a 2 ans. Je l'ai fait. La deuxième chose, là maintenant, la méthode que je veux mettre en place, pour l'école comme pour la santé, c'est une méthode qui consiste à faire quoi? À dire, au niveau national, on se donne 2 mois pour donner les moyens et les grandes règles. Et ensuite, pas moi qui vais faire les débats dans, vous voyez, les milliers de communes, etc. Mais c'est de dire, on donne aux soignants, aux élus, aux associations de patients, la responsabilité de définir sur leur territoire ce dont ils ont besoin. Et les besoins ne sont pas les mêmes, entre d'ailleurs même ici et Strasbourg, entre Strasbourg et Troyes. C'est pas vrai. Les problèmes j'imagine. Donc, là, vous avez une vision différente et plus haute de ce qui se passe. Non, c'est pas plus haute. Mais nous, on Mais est au courant de la base, monsieur. On est au courant de la base. Et absolument, ça compte, c'est vrai. Ça reste un hôpital, en fait, ça dépend de comment est le reste de l'environnement. Oui, mais c'est quand même la gestion de base, la gestion bien sûr, doit être changé, ça. Mais bien sûr. Monsieur Macron, Je suis d'accord. monsieur Macron, je sais que vous aviez... Ça fait dès le début. On va remédicaliser Excusez-moi la gestion. Oui, mais je comprends, Donc, je vais le laisser ça, on va aller. le faire. Voilà, C'est un engagement que vers j'ai nous. pris. C'est bien. C'est-à-dire sortir de la T2A et donner la responsabilité aux femmes. Nous verrons, monsieur Macron. Nous verrons, Non, mais voilà. je vous le dis. C'est l'avenir. Écoutez, Vous savez, contre la moi- vérité, je vous le redis, je me permets de vous le dire, et une citation que j'aimerais faire de Victor Hugo, monsieur. Ouvrez des écoles et ça fermera des prisons. Vous la connaissez certainement, vous en connaissez certainement d'autres. Permettez-moi de vous dire, prenez ça en exemple. Pourquoi? La première des choses qu'il faut faire dans notre pays, monsieur, éduquer, revoir le système éducatif. Monsieur le Président, éduquer, et nous aurons, je ne le verrai peut-être plus à 61 ans, j'espère que oui, s'il existe, mais éduquer et nous aurons une société de qualité, monsieur le Président, et on sera de nouveau, permettez-moi de terminer, de nouveau, vu par les autres nations. Aujourd'hui, nous avons le sentiment
qu'il y a 30 ans, elle nous regardait, je vous fais une métaphore, les autres nations nous regardaient comme ça, aujourd'hui elle nous regarde comme ça, elle fait ça. J'ai le sentiment que monsieur, à la base, je suis un homme de base, monsieur. Juste un homme de base, et je regarde le président de notre nation, pardon, je bafoue un peu. Je voudrais vous dire simplement ce que je souhaiterais avant de quitter cette terre, pour mes enfants, qu'ils ont un avenir. Pour les enfants, ils ont un avenir. Que dans l'hôpital, on redonne les moyens parce que c'est ma tasse de thé. Je suis un soignant de profession, syndicaliste, je vous l'avouerai, mais un soignant de profession. Et ce que je souhaiterais également, tout simplement, c'est qu'on regarde notre nation, notre bleu, blanc, rouge, monsieur le président. Et j'enlève mes lunettes pour vous le dire. De nouveau comme ça. Et je pourrais tranquillement partir. Mais moi, je le regarde comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le regardent comme ça. C'est pas le sentiment que j'ai. Mais faut être dans le combat. Je ne suis vous pas. l'êtes et moi je le sais. Je ne suis pas de nature défaitiste. On a combattu avec des médecins extraordinaires. Mais voilà, on a combattu la mort. Et on a soigné des gens. On a sauvé des gens, monsieur. On a sauvé des gens. Je vous assure, c'est dommage qu'ils ne sont pas là, les toubibs. Mais ils sont là. Mais des gars, bien sûr, il y en a plein. Ils sont formidables. Sans eux, un hôpital ne tourne pas, monsieur le président. Sans vous non plus, hein. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais n'empêche que vous avez réponse à tout. Je vais vous laisser aller. Monsieur, je m'arrête là. En tout cas, le peuple a besoin de l'hôpital. Oui. Il faut qu'il reste public. Mais moi j'ai deux. Oui, alors ça, c'est oui. Mais moi j'ai. Macron, mais moi j'ai deux. Mais regardez mon bilan. Public. Mais regardez mon bilan, soyez honnête. Monsieur Macron, vous êtes très proche de nous aujourd'hui. Bien sûr. Pourquoi vous êtes très proche de nous? Parce que vous êtes en campagne. Parce que je viens chercher la confiance. Mais il faudrait la chercher. Pas que lorsque redonnez-nous confiance. Je suis venu constamment au contact des gens pendant mes 5 années. Je l'entends, mais redonnez-nous confiance, monsieur Macron. Mais parfois je me suis pris des gifles, parfois je me suis énervé. Oui, enfin, ça c'est des choses à pas faire, je cautionne pas ça. Ce que je suis en train de dire, qui que ce soit qu'on a en face de soi. C'est l'éducation. Oui, ça c'est important. Mais c'est ça dont je vous parlais. dire que j'ai pas passé 5 ans planqué dans un bureau. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Mais je sais que vous n'êtes pas planqué dans un bureau. Certains d'entre vous aussi, mais vous êtes certainement entouré de personnes qui n'ont pas vraiment peut-être la volonté de... Moi j'écoute toujours ce qu'on me dit. J'ai des appareils, c'est pour ça que je parle faux, je suis désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'entends. 2, moi c'est ici que j'ai ressenti, chez certains de vos collègues qui étaient d'ailleurs en grève, la nécessité de faire un plan pour l'hôpital. Mais on ne peut pas être en grève, nous sommes réquisitionnés. Mais je sais, mais vos collègues, parce que c'était 3 dames, moi je l'ai dit à l'époque, en mars 2020 je l'ai dit, les 3 dames qui étaient là, qui étaient en grève et qui bossaient jour et nuit, c'est vraiment elles qui m'ont convaincu de faire se bouger, d'aller beaucoup plus vite malgré le plan qu'on avait fait en 2018. Bon. Donc on n'a jamais fait autant pendant un quinquennat ou un septennat pour l'hôpital qu'on a fait là. Jamais. Ce que je veux vous dire, c'est que je veux passer une étape plus loin. Je veux donner la responsabilité au terrain, je veux que ça soit fait avec les gens de terrain. Alors moi j'entends ce que vous dites, je vous dis juste ceci, et je vous laisse partir parce que je le comprends, c'est son travail. Je voudrais juste vous dire ceci, une dernière chose. Alors, venez avec moi si vous voulez. Non, je vais pas. Non, je vais embêter tout le monde. Voilà, ils vont. De toute façon, voilà. Ce que je voulais vous dire, continuez, prouvez-nous, monsieur, prouvez-nous le. Voilà, que vous mettez les moyens. Non, je vais y arriver. Prouvez-nous. Regardez les actes qui ont été faits. Venez en immersion une semaine. Ah oui. Ah ben moi, vous savez quoi, je vous prends avec moi. Ah mais je vous prends avec moi. Vous mettez une blouse et vous venez avec moi. Pas avec des. Venez avec le soignant de base que je suis. On va vous montrer comment ça se passe. Je ne sais pas, monsieur. Non, mais je vous le dis. Je ne sais pas. Moi, je suis un fils de la France. Prenez soin de vous. Allez.